Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers internautes. Bon. Bonjour chers amis. Alors, nous sommes à nouveau réunis tous ensemble, bien devant la face du Seigneur, évidemment, puisque notre but est toujours de louer et d'adorer Dieu et de glorifier le Seigneur et d'encourager le peuple de Dieu. Voilà, cette vidéo-là, elle est vraiment... elle a été vraiment choisie pour encourager le peuple de Dieu dans cette période difficile, période de crise, partout dans le monde et en particulier en France. Alors moi, je ne vais pas faire de la politique, ça je laisse le soin à ceux qui sont là-dedans. Et nous sommes là parce que nous sommes chrétiens avant tout et que notre but, notre raison d'être, c'est de prêcher l'évangile et de glorifier le Seigneur. Alors évidemment, si nous croyons que les Écritures sont vraiment vraies, inspirées, nous ne pouvons pas automatiquement suivre les directives du monde, les valeurs et les croyances dominantes du reste du monde, parce que surtout si dans une culture où la justice biblique est constamment attaquée, avec férocité, donc l'incrédulité aussi parmi les peuples, de ne pas croire en Dieu, de penser qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut décider ce qu'on veut, on peut instaurer les lois qu'on veut et qui sont contraires à l'éthique et à la morale, et contraires évidemment à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Alors bien sûr que ces discours-là dominent dans le monde et au niveau du public, sont très friands, et les idéologies qui sont diaboliques, qui influencent énormément les pouvoirs publics. Alors nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons lutter justement avec ferveur pour la foi, et nous devons être des luminaires dans ce monde de ténèbres. Nous devons être le sel de la terre, donc ce que ça veut dire, nous devons briller au milieu des ténèbres, pour que le monde voit que Dieu est vivant et qu'il existe. Et nous devons donc pas manifester dans la rue, ça c'est pas notre rôle, mais nous devons quand même être activement engagés. Nous ne devons pas être là passifs et subir les situations. Nous devons être engagés dans la bataille, parce que cette bataille c'est une guerre, comme il disait Macron lui-même, mais c'est une guerre aussi au niveau spirituel. Parce que tout ce que nous voyons au niveau physique, ça se passe aussi au niveau spirituel. Et donc, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés justement à libérer le peuple de Dieu des mensonges du diable. Et donc, voilà, de toutes les stratégies pour amener le peuple vers des choses pernicieuses et évidemment pour les entraîner dans la destruction. Et non pas dans la liberté. Et donc, nous sommes donc appelés à amener toute pensée captive à Christ et tout argument qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être lire 2 Corinthiens, Eric, chapitre 10 et versets 4 à 5, si tu veux bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça se passe aussi au niveau des pensées. La bataille, elle est au niveau des pensées. Et on le voit bien dans le monde aussi. On essaie toujours de convaincre le peuple ou une assemblée, une foule, par un discours éloquent, en argumentant pour convaincre celui-ci, l'auditoire, à accepter ce qu'on veut leur imposer. Voilà, ou suggérer.
Et donc, c'est toujours par la pensée, évidemment, hein, parce que c'est des paroles, mais qui doivent donc être reçues, et les gens le reçoivent, et puis ils réfléchissent par la pensée. D'autres ne réfléchissent pas, ils écoutent bêtement, et puis ils acceptent tout ce qu'on leur propose, hein, sans réfléchir. Et on peut dire d'ailleurs, si tu veux bien lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19, qu'on se rend bien compte que les pensées de Dieu ne sont pas celles du monde, et que les pensées du monde sont contraires à Dieu, parce que ce monde-là, il est en opposition à Dieu, et que d'ailleurs Jésus lui-même l'a dit quand il était il y a 2000 ans sur la terre. Il disait lui-même que mon royaume n'est pas de ce monde. Alors vous voyez déjà que là, on voit qu'il y a deux royaumes, hein. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, et puis Jésus nous fait bien comprendre, lorsqu'il est venu, pour nous éclairer et nous montrer qu'on avait un adversaire, et que c'était lui qui avait cette influence, c'est un esprit donc, qui influence le monde. Et donc, il le dit lui-même, le monde entier est sous l'emprise du malin. Vous voyez bien. Et si tu veux bien lire que dans ce monde-là, c'était la sagesse du monde. Merci. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a deux mondes, hein. Il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes enfants de lumière, et nous devons refléter la lumière, la vérité, avant toute chose. Et nous réalisons que ce monde est rempli de mensonges. Et puis on voit bien au niveau des politiques, tout ce qu'on essaye d'amener de mensonges dans le public, hein, surtout dans cette période de crise avec le Covid et tous les variants, et puis l'Omicron maintenant, et etc. Et puis le pass sanitaire, et maintenant le pass vaccinal qui a été voté. Et pour imposer cette dictature sanitaire, parce que c'est une dictature sanitaire, on va instaurer une forme de peur, hein. Et c'est dans la peur qu'on arrive à faire fléchir le peuple. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que normalement, un chrétien ne doit pas justement être envahi par cette peur. Parce que normalement, la peur ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui amène cette peur, pour justement assujettir le peuple et le soumettre à toute forme d'oppression. Et qui souvent est contraire à Dieu, parce que Dieu ne force pas, lui. Au contraire, hein, il laisse l'homme libre, il l'a créé libre. Et cette liberté-là, c'est un cadeau de Dieu. Et là, le diable, il veut toujours nous dérober cette liberté. On le voit bien dans le monde, sous toutes les formes de politique ou de philosophie, ou toutes les propositions qu'ils amènent pour entraîner le peuple dans la perdition, hein, par les drogues, par l'alcool, par toutes les formes d'immoralité sexuelle, etc., pour détruire la créature de Dieu, parce que c'est un destructeur, alors que Dieu a créé l'homme à son image, et puis qu'il était normalement à la base un homme créé libre, hein, la liberté donc des enfants de Dieu. Et on ne peut pas venir en imposant comme ça une loi sans que le peuple y réfléchisse et accepte ou soit consentant. Quand c'est par la force, c'est une dictature. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Jésus-Christ est la parole, et la parole est la vérité. Et je voulais juste vous encourager, mes amis, mes chers frères et sœurs en Christ, si vous êtes dans l'anxiété ou l'angoisse ou la peur, eh bien, priez et cherchez le Seigneur avant toute chose, et ne vous laissez pas envahir par toutes les informations et les fausses informations, les intox et les mensonges des journalistes, hein, des médias, qui sont souvent dominés par ces élites oligarches, hein, qui sont là pour apeurer le peuple, pour qu'il se soumette à leur volonté,
avant toute chose. Oui, bien sûr, on pourra une fois en faire un thème là-dessus. Et donc, si vous êtes envahi par cette peur qui va vous pousser à peut-être prendre des décisions qui sont des décisions pas les bonnes, en tout cas, contre votre gré même et contre la volonté de Dieu même, avant toute chose, ce que je vous encourage, c'est de prier, de passer du temps avec le Seigneur, de lire la parole et de chercher sa volonté, la sienne, et non pas celle des hommes. Parce que dans la peur, on peut agir d'une manière très incohérente et souvent comment dire, dans un stress, dans une angoisse de la foule, là, même de la multitude. Les uns entraînent les autres et ainsi de suite. Et puis on ne veut pas être en dehors du mouvement, du groupe, et on a peur de se retrouver tout seul. Évidemment, quand on résiste, on peut peut-être parfois être rejeté par d'autres et se retrouver seul et méprisé, même jugé et condamné. Et c'est ce que même les chrétiens ont subi, hein, la persécution, souvent. Voilà. Et donc, ce que je voulais aussi encourager, c'est que l'Église, elle doit briller au milieu des ténèbres. Et nous sommes l'Église. Et elle ne doit pas se replier sur elle-même et puis, soi-disant, attendre le retour du Seigneur. Non. Elle doit encourager les chrétiens à continuer à adorer Dieu, bien sûr, à se préparer à son retour, mais aussi à comment dire, résister à ce qui est contraire à Dieu. Hein. Résister, hein, à tenir ferme, résister. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'un chrétien authentique ne peut pas se soumettre comme ça à des lois qui sont totalement à l'opposé de la liberté de l'homme, par exemple, surtout en ce qui concerne son état de santé ou l'intégrité de son état physique ou mental. C'est à lui de décider, il a cette liberté propre de décider ou non, s'il a envie de prendre un médicament ou de ne pas le prendre, de faire un soin ou ne pas le faire. C'est sa liberté propre et c'est son intimité propre, et personne n'a à s'ingérer là-dedans, surtout pas les politiques et ni les institutions sociales, de santé, et ni même l'Église en soi, parce que chaque être humain est créé libre à l'image de Dieu, et il a cette liberté d'expression et de choix, hein. Et personne ne peut le forcer ou lui imposer, surtout en ce qui lui concerne justement les soins médicaux ou autres. Hein. Il peut refuser, il a le droit de refuser, c'est son droit légitime. Voilà, donc je voulais juste dire ça, et que c'est pas normal qu'un État puisse imposer sans consentement, éclairé. Et puis bon, même quand il est éclairé et qu'il y a des personnes qui reconnaissent que certaines décisions des hautes sphères politiques, des politiques, ne sont pas conformes à l'éthique, hein, morale et spirituelle d'un être humain ou d'un groupe, eh bien, il peut refuser. Il a le droit de dire non ou de dire oui. J'ai entendu comme ça des témoignages, par exemple en Amérique, en Californie, et donc voilà, on doit quand même résister. Et donc, on voit bien en Chine, hein, à l'époque, hein, lors du communisme, il y a eu des églises qui se sont formées, des églises de maison, et les églises étaient là, clandestines, mais elles sont toujours là, elles glorifient Dieu, elles continuent à prier, à adorer Dieu, elles continuent à prier pour que d'autres âmes viennent à Christ, et pour que l'Église, pour que d'autres âmes se rajoutent à l'Église, parce que Dieu veut sauver encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est très 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 important. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça, Eric ?
Oui, en fait, tu as dit ce que je voulais dire, en fait. Voilà, tout à fait, lorsque tu parlais de se soumettre aux autorités. C'est vrai que la Bible nous recommande de nous soumettre aux autorités. Mais je vais quand même vous faire la lecture d'un passage très parlant concernant un petit peu cette situation dramatique que nous vivons. Hein. Voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les choses en place par rapport à cette autorité. Alors, pour cela, nous allons dans Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Là, on parle, en fait, c'est le Sanhédrin qui interdit toute prédication au nom de Jésus. Enfin, juste pour situer, voilà. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là deux hommes qui avaient été guéris, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent contre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car ils manifestent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Vous voyez, ici, c'est le gouvernement, on peut dire entre guillemets, qui contrecarre les plans en fait du Seigneur, hein, à savoir de prêcher l'évangile. Hein. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ils disent arrêtez de prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont être obéissants aux autorités? Voyons voir un peu plus loin. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendant-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils n'avaient plus le droit de parler au nom de Jésus-Christ. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous dirions, bon ben voilà, on n'a plus le droit de se rencontrer par exemple en communauté, restant chacun chez soi et mettant le masque et soyant des bons citoyens obéissants aux autorités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils les firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tout le peuple glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Vous voyez ici, ne sachant comment les punir. Aujourd'hui, nous sommes punis hein, si nous ne mettons pas de masque. Mais c'est vrai que la peur est à son apogée. Je crois vraiment que nous ne devons pas avoir peur des autorités. Nous devons avoir peur de Dieu. Mais une crainte de Dieu. La sainte crainte de Dieu. Car Dieu est au contrôle de toute cette situation. Dieu laisse passer toutes ces choses-là. C'est à nous, réellement, de prendre conscience que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, c'est une réalité, mes amis. Voilà, donc c'était ce que je voulais ajouter. Effectivement. Mais on voit bien que cette histoire avec le Covid, hein, ça a été comme un signal d'alarme contre la liberté. Hein. On voit bien que les restrictions sont de plus en plus grandes et on trouve toujours des nouvelles restrictions. Chaque fois, il y a autre chose qui se rajoute, etc. On fait des promesses, on ne tient pas les promesses, on décide des lois, on les change. On voit bien que le gouvernement n'est plus du tout, stable. Hein, on ne peut plus le croire, hein, parce qu'un jour il dit blanc, un jour il dit noir. On voit bien que là, il y a un problème, hein, un gros problème.
Et on voit bien qu'il y a beaucoup de mensonges et beaucoup d'intox. Et donc, ça amène le trouble et la confusion totale parmi les hommes, parmi le peuple, parmi les chrétiens aussi dans les églises. Ça a même amené à diviser, parmi les chrétiens, une division entre soi-disant les vaccinés et les non-vaccinés, effectivement. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas là pour dire qu'on ne doit pas se vacciner ou qu'on doit se vacciner. Parce que ça, c'est l'âme et conscience de chaque être humain. C'est la liberté de conscience de chaque être humain, de chaque chrétien même, devant Dieu, à décider si voilà, c'est à lui de voir. Moi, je ne suis pas là pour dire... on n'est pas voilà, on n'impose rien. Et Jésus non plus n'a jamais rien imposé. Jamais. C'est toujours dans la liberté du choix. Et donc, oui, l'Église est divisée. J'ai même une fois parlé avec un chrétien, un pasteur, qui disait c'est quand même dommage que l'Église soit divisée à cause de cette crise de pandémie. Plandémie, certains disent que ça a été prémédité et certainement préparé bien avant. Voilà, tout était déjà organisé. On ne va pas maintenant rentrer dans ces détails-là. On fera peut-être une fois une vidéo sur ce sujet-là. Mais là, c'est juste pour encourager le peuple de Dieu de ne pas avoir peur. Voilà, qu'il soit délivré de la peur et qu'il n'entre pas dans le jeu justement de l'ennemi. Qui veut vraiment pousser les gens à agir d'une manière qui est à l'opposé de la parole de Dieu, à l'opposé de Dieu, de la volonté de Dieu, mais plutôt de rester confiant, malgré les situations, malgré tout ce qui se passe autour de nous, oui, malgré le peuple de Dieu divisé. Ce qui est malheureux, c'est plutôt que les vaccinés ont peur des non-vaccinés, alors que ça devrait, je ne vais même pas dire l'inverse, mais si les vaccinés, on leur avait promis qu'une fois qu'ils sont vaccinés, c'est leur salut, ça veut dire dans le sens qu'ils seront protégés et qu'enfin ils pourront enlever le masque, mais non, finalement, il s'est avéré que les vaccins ne sont pas fiables. Et que finalement ça ne les sécurise pas du tout et qu'ils sont toujours obligés de porter le masque et de refaire des nouvelles injections, une nouvelle dose, première, deuxième, troisième, et on voit bien que là tout doucement les gens ils commencent à ouvrir les yeux et se dire mais on est en train de nous mener en bateau là et puis de nous tromper, on nous a promis la liberté, finalement on nous enferme quand même et puis on nous force encore à faire une troisième dose, etc. On voit bien que c'est une histoire sans fin et où c'est que ça va nous mener. Et là, c'est vrai que de petit à petit, les gens commencent vraiment sérieusement à être angoissés, saturés, et un ras-le-bol, et puis on ne sait plus où ça va nous mener. Alors moi, je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur, parce que lui, il est la solution à tout cela. Lui, c'est celui qui vous donnera la paix au milieu de la tourmente qui nous entoure, et qui va vous conduire et vous diriger, et confiez-vous en lui, et vraiment, sincèrement, profondément, faites-lui totalement confiance, parce que dans l'homme, on peut plus trop on peut pas faire confiance dans l'homme, et certains maintenant, les églises se rallient un petit peu, comment dire, au monde, et maintenant il y a le pass vaccinal qui va venir, et j'espère de tout cœur qu'ils vont pas suivre ce mouvement en obligeant, en exigeant que les gens qu'ils aient le pass vaccinal pour aller au culte dans l'église. Parce que ça serait pas juste, quelque part. Ça serait une ségrégation vraiment très stricte entre les fidèles qui sont vaccinés et les non vaccinés, parce que finalement, ils ont la foi, ils ont Christ. Alors, vous voyez bien que là, il y a une guerre, il y a même une guerre spirituelle, quelque part, pour que les chrétiens se divisent entre eux et se détestent et se haïssent et même vont se méfier de leurs frères. Parce qu'il est non vacciné et que l'autre est vacciné. Vous vous rendez compte, vous voyez le ridicule de l'histoire là. Vous voyez un petit peu que le diable, il œuvre partout, même dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et voilà. Et donc, moi, je vous invite vraiment pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu de toutes ces situations qui sont en train de se préparer là. Et je vais vraiment, je vous invite à lire Jean 15. Tu peux prendre Jean 15, verset 19.
Je dis que le peuple de Dieu a besoin de s'encourager mutuellement et de s'instruire et surtout d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur se rapprocher, parce que c'est vrai qu'on est dans une grande crise mondiale maintenant. Voilà, tu veux bien lire Jean 15, tu l'as? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà, donc là vous voyez bien, c'est très clair hein, que on fait pas partie de ce monde et ce monde-là, il nous déteste. Les vrais chrétiens, les authentiques chrétiens, eh bien, s'ils veulent vraiment clairement s'engager avec Christ et obéir pleinement au Seigneur et être dans sa volonté, eh bien, nous allons être persécutés. Celui qui veut suivre pieusement Christ sera persécuté, mes amis. Alors, attendez-vous à ça, préparez-vous. Préparez-vous à ça. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans les pays communistes ou musulmans encore aujourd'hui même, à l'heure actuelle. Et nous, on croit, parce que c'est de l'autre côté, du côté Asie, que nous, les Européens, les Occidentaux, ça ne va pas nous arriver parce que nous, on est matérialistes, on est riches, on est... Non, non. Vous ne savez pas tout ce que l'ennemi peut préparer comme stratégie pour justement nous pousser dans les extrêmes. Et évidemment, il a trouvé une stratégie très séduisante en amenant les chrétiens à penser qu'il faut être très riche, la prospérité, l'évangile de prospérité. Alors cela, il régnait maintenant. Tu as fait une vidéo là-dessus. Régnons maintenant. Il faut qu'on soit les dominateurs du monde et que ensuite on pourra faire venir Christ. On l'invitera à descendre. C'est d'un ridicule, mais c'est incroyable la séduction et le mensonge derrière aussi pour détourner les chrétiens de l'authenticité de la parole, de la vérité pure et dure qui dit que trouverai-je encore la foi à la fin des temps et persévérer et tenir ferme jusqu'au bout. Parce que il y aura une grande tribulation, évidemment. Et moi, maintenant, je ne vais pas dire est-ce qu'on passera la grande tribulation ou pas. C'est pas le sujet, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous dire que préparez-vous à une forme de persécution. On est déjà dedans. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il y aura des restrictions. Ils n'auront pas accès à toutes les entreprises et certains, même pour certains métiers, d'ailleurs dans le médical. Moi, je travaillais dans le médical. Je ne peux plus travailler dans le médical parce que je suis pas vaccinée, je vous le dis clairement. Et donc, vous voyez, il y a des portes qui ne sont pas ouvertes parce qu'elles sont fermées parce que je ne suis pas vaccinée. Et pourtant, j'ai des diplômes et je peux les jeter à la poubelle maintenant, les diplômes. Et bref, c'est pour dire... Non, mais c'est vrai. Toutes ces études pour rien. Et donc, voilà, vous voyez, mes amis, on est déjà dans une forme d'oppression, une forme de persécution subtile, mais qui est là, sous-jacente, et qui va de plus en plus surgir et venir au grand jour. Alors là, il faudra vraiment clairement se positionner, mes amis. Il faudra vraiment clairement se positionner. Et donc, un vrai chrétien authentique, il met sa confiance en Christ, en Dieu. Son espérance, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Vous voyez, déjà là, notre but, il est céleste. Nous nous attendons à Jésus et notre patrie, elle est avec le Seigneur éternellement dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et nous ne sommes que de passage sur la terre. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Et donc, cette terre, elle va passer et toute sa convoitise aussi. Alors, tous ceux qui se battent pour la terre, là, ils ont quelque part, ils sont un peu à côté de la plaque, Parce que c'est pas ça le but, vous voyez. Jésus lui-même l'a dit, mes armes ne sont pas des armes physiques, mes armes sont spirituelles, parce que le combat, il est spirituel, et nous sommes dans une guerre spirituelle. Tu as fait un sujet là-dessus, sur le combat spirituel. C'est très important que nous sachions à qui nous avons affaire, qui est notre adversaire, bien sûr, voilà, ils sont invisibles, mais avec le Seigneur, Dieu nous ouvre les yeux et nous montre les choses. Lisez la Bible, tout est écrit dans la parole de Dieu. Et moi, je vous encourage vraiment à rester fidèle à Christ, malgré les situations de crise actuelles. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais Dieu le sait déjà.
et il prépare son peuple, là, il va le fortifier, il va l'aider. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et alors, on va dire oui, mais les premiers chrétiens, ils ont été persécutés, et pourtant Dieu les a pas abandonnés. Ils ont été même jusqu'à être lapidés, crucifiés, sciés en deux. Et vous voyez, ça paraît en apparence très cruel, mais ils n'ont pas renié Christ. Ils n'ont pas renié Christ et ils s'attendaient, ils avaient cette espérance céleste de cette vie éternelle avec Christ et que, sur la terre, de toute façon, ce n'était que pour un temps. Et voilà, donc vous voyez, on est peut-être mis à rude épreuve parfois, mais la victoire est totale en Jésus et Dieu nous fortifie dans les épreuves. Tu en penses quoi, Eric ? Moi, j'en pense que effectivement, il est réellement temps de se tourner vers le Seigneur pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que le royaume de Dieu est réel et l'enfer est également réel. Et je crois qu'il faille même quelque part, pour ceux qui sont déjà engagés avec le Seigneur, de toujours résister aux tentations, de toujours, parce que ce sera, les choses vont s'amplifier avec le temps, parce que le monde va de mal en pis, les choses se dégradent, on arrive dans une décadence totale. Et mes amis, nous oubliez un grand réveil encore à la fin des temps. Là aussi, cette doctrine du Kingdom Down n'est pas une doctrine biblique. Sachez que nous allons être toujours plus persécutés. Satan se déchaîne. Il lui reste encore peu de temps. Avant son jugement. Donc, je crois que nous devons plutôt apprendre à obéir au Seigneur, à résister au mal, à tentation. Comme je le répète, les tentations et les persécutions seront toujours plus en s'intensifiant que rester stationnaire ou non, les choses vont s'empirer. Et je crois vraiment qu'il est temps d'ouvrir la Bible, de lire la parole, de prier, de chercher Dieu, de mettre le premier commandement à savoir tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toute tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous ces commandements se résument dans les 10 commandements, et je crois que nous devons obéir au Seigneur. Et c'est dans l'obéissance que le Seigneur va nous aider à traverser ces moments très difficiles. Et ce n'est que en faisant confiance au Seigneur que nous arriverons vraiment à nous fortifier, à nous aimer, à avoir une communion fraternelle. Et c'est uniquement dans l'obéissance et dans la soumission, non pas aux autorités du nouvel ordre mondial, mais à nous soumettre à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous soumettre aux autorités, oui, dans le sens où nous ne devons pas effectivement faire d'excès de vitesse, nous ne devons pas faire ceci, cela. Oui, c'est normal. Mais si le gouvernement nous impose des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous demande de faire, eh bien nous devons résister. Et c'est ce qu'ils ont fait effectivement, les premiers chrétiens, sous Marc Aurèle. Ils ont renoncé à leur propre vie pour suivre le Seigneur. Et ils ont été brûlés sur des bûchers. Et ils ont été dévorés par des lions. Parce qu'ils n'ont pas accepté de renier notre Seigneur Jésus. Parce qu'ils ne se sont pas prosternés devant, et compromis, oui, et prosternés devant les empereurs. Voilà, donc je crois que nous devons vraiment suivre le Seigneur, non pas d'une manière légère, d'une manière religieuse, parce que les temps sont mauvais et nous vivons l'époque de Laodicée. L'Église est tiède et je crois qu'il faille réellement s'engager avec le Seigneur
de tout son cœur, de toutes ses forces. Parce que nous allons passer des tribulations, comme il est écrit dans la parole de Dieu, comme ce n'est jamais encore arrivé depuis le début. Et nous devons puiser nos forces et nos ressources dans notre Seigneur Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit, mes amis. Alors, ne soyons pas tièdes, parce que Jésus, Dieu nous vomira de sa bouche. Soyons tout entiers avec le Seigneur. Laissons de côté tout ce qui entrave, tout ce qui nous... comment je pourrais dire tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nos préoccupations, nos motivations, nos idées, nos objectifs. Mettons tout cela à la croix du Seigneur et obéissons au Seigneur. Soyons bouillants pour le Seigneur et nous aurons notre récompense dans le ciel. Car, mes amis, qu'est-ce encore ces quelques décennies qui nous restent encore à vivre sur cette terre? Le temps passe vite, je crois que nous devons réellement prendre conscience que nous ne resterons pas indéfiniment sur cette terre. Nous allons tous un jour comparaître devant le Seigneur. Mes amis, travaillons dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, avec crainte et tremblement. Soyez bénis. Merci pour ces paroles d'encouragement, Eric. C'est vrai que moi, ce que je voulais surtout dire, cette vidéo-là, c'était pour dire arrêtez d'avoir peur, parce que c'est surtout la peur qui envahit les cœurs, et les païens, mais les chrétiens aussi. Et c'est ça qui est dommage, parce que c'est un manque de foi, parce que le Seigneur est là, il ne nous a pas abandonnés, il est toujours présent. Et il nous a déjà préparé une délivrance, même si c'est peut-être pas pour tout de suite, mais la délivrance est proche. Et comme on dit, levez vos têtes car la délivrance est proche. Et d'être dans la joie, de toujours réjouissez-vous en tout temps, soyez joyeux, priez sans cesse, encouragez-vous mutuellement, exhortez-vous et priez les uns pour les autres, soutenez-vous et surtout renoncez à votre vie de péché, surtout le péché. Qui soit vraiment ôté du milieu de vous. Le péché, arrêtez de pécher, mettez votre vie en règle, c'est très important, car sanctifiez-vous, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ne soyez pas léger, comme tu disais, dans votre engagement, mais soyez vraiment pleinement engagés avec Christ à 100%. Et vous ne le regretterez pas, parce que c'est vrai, nous ne sommes que de passage. Qu'est-ce que c'est? Quelques afflictions, quelques temps même de souffrance, parce que le vrai chrétien, bien sûr, il passe par des moments d'affliction et de souffrance. Rien que déjà de voir ce qui se passe autour de nous, tous ces malheurs et aussi même cette misère qu'on voit, même tous ces gens qui souffrent dans le monde, il y a énormément de gens qui souffrent. Il n'y a pas que des gens qui sont heureux, parce qu'il y a tellement d'inégalités sociales, il y a tellement de misère et d'un autre côté, il y a tellement de richesses qui sont mal réparties, parce que pour un seul homme qui est multimilliardaire, d'autres meurent de faim, une multitude meurt de faim. Bon, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce qu'on n'arrêterait plus, mais je veux dire qu'il y a tellement d'inégalités dans ce monde, tellement d'injustice, il y a tellement de corruption aussi, tellement de méchanceté, tellement de mal. Le mal est grand sur la terre et la méchanceté est grande parmi les hommes, et l'homme qui domine l'homme, et voilà, et je veux dire, c'est affreux comment ça se passe et combien de gens souffrent, sont malheureux. Voilà mes amis, donc moi je vous encourage à avoir une pleine confiance et une totale confiance dans le Seigneur, et de chercher sa face et de ne pas être troublé par ce qui vous entoure. Ne soyez pas dans la confusion ni dans le trouble. Faites totalement confiance au Seigneur. Il est là et il n'abandonnera pas ses enfants. Et même si nous passons par des moments difficiles de tribulation ou quoi que ce soit, de persécution, le Seigneur est là. Il ne nous abandonnera jamais. Il est fidèle. Et celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Et le monde a été vaincu, et Satan et tous les démons aussi, et la mort et le péché. Et merci parce que vous êtes en Christ, et je vous encourage à persévérer pour ceux qui sont en Christ et pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous exhorte vraiment à vous tourner vers Christ pleinement, entièrement. Ce monde-là ne nous apportera plus rien et il est perdu, il va à la perdition.
C'est fini. Donc, soyez encouragés vraiment, pleinement. Merci. Au revoir. Que soyez bénis. Amen. Soyez bénis.